Comment être plus créatif, comment gérer des spectateurs compliqués ou encore comment s'améliorer rapidement en tant que magicien. Dans cette vidéo, je vous donne mes 5 meilleurs hacks pour résoudre des problèmes qui nous arrivent régulièrement quand on est magicien. On commence tout de suite, mais juste avant, je t'invite à t'abonner et si jamais tu veux aller plus loin, premier lien en description, c'est ma newsletter où je te donne mes meilleures astuces et où je te parle de ma jeune expérience. Donc si tu veux t'améliorer, premier lien en description. Premièrement, comment être plus créatif? Alors il faut savoir que la créativité, c'est comme un muscle, ça se travaille régulièrement et en fait on peut avoir une meilleure créativité en s'entraînant à être plus créatif. Pour ça je vous propose un exercice très simple, trouvez tous les jours 10 idées pour vous exercer. Voilà, très simple, tous les matins ou à une heure précise, j'en sais rien, bref, vous réfléchissez à 10 idées sur n'importe quel sujet et simplement vous vous entraînez à trouver des solutions, trouver des idées tous les jours, au moins 10, et vous allez voir que vous allez pouvoir trouver plus facilement des idées. Je vous ferai également d'ailleurs une vidéo sur la créativité et en attendant, on passe au deuxième point. Comment conserver ses cartes plus longtemps? C'est un vrai problème. Moi je suis un consommateur excessif de cartes, elles ne tiennent jamais très longtemps avec moi en tout cas. Mais j'ai quand même trouvé quelques petites astuces. D'ailleurs j'ai fait une vidéo plus complète dessus si jamais vous voulez aller la voir juste ici. Mais en attendant je vous donnerai 2 conseils principaux. Lavez-vous les mains avant chaque utilisation. Ça permettra de ne pas avoir les mains sales, très simple, hein, et de ne pas salir votre jeu de cartes, en tout cas le moins possible. Et si vous pouvez, acheter un clip card, donc c'est des petits trucs en métal, voilà, qui va protéger vos cartes et éviter tous les chocs quand elles sont dans les poches, quand elles sont n'importe où, voilà. Comment s'améliorer très rapidement quand on est magicien? Il s'agit du micro-learning, donc c'est-à-dire apprendre un petit peu tous les jours, et moi je dirais même simplement apprendre tous les jours. Donc apprendre tous les jours, ça veut dire des nouvelles techniques, un peu de théorie aussi en magie, c'est important, mais aussi de la culture générale. C'est-à-dire c'est pas uniquement en magie, c'est-à-dire qu'un bon magicien est aussi quelqu'un de cultivé, et au moins c'est super pour vous. Vous apprenez des choses, vous vous renseignez et en plus, ça peut vous aider à améliorer votre magie. Et on n'oublie jamais de s'entraîner quotidiennement. Voilà, même si c'est parfois un peu compliqué à respecter, mais essayez au moins tous les jours de vous accorder un certain laps de temps minimum pour vous exercer et vous entraîner. Vous allez voir que vous allez progresser très vite. Comment mieux choisir ses achats? Surtout que la Noël arrive très bientôt, donc là je suppose que vous avez déjà fait vos commandes, que vous êtes en train d'en passer. Généralement on se retrouve sur les boutiques avec toutes les promos, tout ce kiff, waouh, on a envie de tout acheter, et en fait on se retrouve à hésiter, c'est un peu relou, souvent quand on a une contrainte de prix en plus. Et du coup la solution ce serait d'avoir un répertoire. Qu'est-ce qu'un répertoire? Donc connaître son style, connaître ce qu'on aime en magie, et à partir de là, sélectionner ses achats pour ne pas faire des achats compulsifs. Et pour ça, il existe une méthode classique bien connue, la wishlist. Vous préparez déjà directement tout ce que vous voulez et vous n'y touchez plus. Et à chaque fois, dès qu'il y a une occasion, vous allez acheter, passer votre commande, vous regardez votre wishlist, machin. Si jamais il y a une promotion, un truc intéressant quelque part, bim, vous le prenez et ça va permettre d'améliorer votre répertoire, de tours, et au moins vous n'allez pas vous prendre la tête à chaque fois à passer au peigne fin tous les sites, ça c'est très chiant. Et pour finir, comment gérer des spectateurs compliqués? Pas vraiment en fait, mais je vais vous donner mes 2 lines préférées tirées de Close Up de David Stone, je me permets. Donc voilà, la première, c'est une question qui revient très souvent, c'est comment t'as fait? Voilà, les spectateurs vont vous demander, mais comment t'as fait? Et là, ce que j'aime bien faire, c'est David Stone qui donne ce petit conseil toujours, c'est vraiment David Stone, c'est pas de moi, très important. Est-ce que tu sais garder un secret? Voilà ce que vous allez répondre à votre spectateur. Généralement, il va répondre oui, parce qu'il a envie que vous lui disiez ce que vous pensez. Et vous n'avez plus qu'à lui répondre, sûr, ouais? Et ben moi aussi. Et c'est génial, c'est drôle. Vous ne répondez pas, heureusement. Et c'est super, voilà. Aussi un deuxième petit souci, c'est tu peux refaire. Et ça arrive régulièrement. Oh, tu refais, tu vois. Donc soit vous passez à autre chose en lui faisant croire que vous refaites le truc, il va oublier. Voilà, ça marche très bien. Il y a aussi une petite phrase qui existe. C'est un peu vague, je me rappelle plus trop bien, mais voilà, j'essaie de vous la retranscrire. C'est on la compare à une bonne blague. Une bonne blague, ça se fait pas 2 fois.
donc 2 fois d'affilée, vous voyez, vous trouvez un truc comme ça. En tout cas, je vous invite à trouver vos propres lines. Alors moi j'aime bien celles de David Stone, elles sont super, rien ne vous empêche de les reprendre aussi. Le principe c'est de se passer un petit peu, et après il faut s'approprier les choses et trouver nos propres lines, nos trucs, nos réponses qui font notre personnalité, notre style, notre magie, et c'est le plus important. Je t'invite donc à t'abonner pour rejoindre cette communauté de magiciens déterminés à atteindre leurs objectifs, et si tu veux aller plus loin, ma newsletter. Premier lien en description. Like la vidéo et dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. En attendant, je te dis à très vite, c'était 9 de pique, vive la magie et à bientôt.